Mesdames, Messieurs, chers amis, je souhaite vous parler aujourd'hui d'un thème d'actualité, la sécurité alimentaire de l'Union européenne. Depuis plusieurs années, la Commission européenne avait cessé de considérer notre sécurité alimentaire comme une priorité. Ce qui comptait pour elle, c'était de développer le commerce mondial à travers des traités de libre-échange et pour y parvenir, l'agriculture européenne était considérée comme une variable d'ajustement. C'est ce qu'a reconnu l'ancien commissaire à l'agriculture, l'Irlandais Phil Hogan, quand il a répondu à une de mes questions à la fin de son mandat en 2019. Et quand la Commission von der Leyen a pris ses fonctions, sa priorité a été de protéger l'environnement par le pacte vert. C'était dans son esprit une deuxième raison de renoncer à notre sécurité alimentaire. La preuve, c'est que 4 études indépendantes ont démontré que la stratégie de la ferme à la fourchette, qui est la déclinaison agricole du pacte vert, provoquera une diminution de 15% de la production agricole européenne si on l'applique. Mais depuis, 2 événements ont remis notre sécurité alimentaire à l'ordre du jour. La pandémie de Covid-19 en 2020 et la guerre en Ukraine en 2022. Ces 2 événements ont en effet entravé l'importation de produits agricoles et rappelé aux États de l'Union l'importance de pouvoir produire eux-mêmes leur alimentation. C'est dans ce contexte que la Commission Agriculture du Parlement européen vient de débattre le 29 novembre 2022 du rapport Mortler intitulé « Garantir la sécurité alimentaire de l'Union européenne ». C'est un rapport de bon sens qui demande à la Commission de prendre 5 mesures pour garantir notre sécurité alimentaire. 1. Utiliser les cultures pour produire des aliments pour les humains et pour les animaux d'élevage plutôt que pour approvisionner les centrales de méthanisation. 2. Procéder à une étude d'impact approfondie sur les conséquences du pacte vert et de la stratégie de la ferme à la fourchette sur notre production alimentaire. 3. Explorer les nouvelles techniques génomiques qui seraient susceptibles d'accroître le rendement des cultures et de favoriser leur résistance au changement climatique. 4. Démocratiser l'utilisation des technologies numériques et de l'intelligence artificielle pour rationaliser l'utilisation des pesticides et des engrais. 5. Renoncer aux projets les plus nocifs pour notre sécurité alimentaire, comme par exemple à l'interdiction totale des pesticides dans les zones sensibles qui mettraient en danger de nombreuses exploitations agricoles si on la mettait en œuvre. Bien sûr, ces 5 propositions sont insuffisantes. Personnellement, je voudrais aussi y ajouter l'obligation d'insérer des clauses miroirs dans les traités de libre-échange qui permettraient d'exiger que les produits agricoles que l'Union importe respectent nos règles sanitaires et ne viennent pas apporter une concurrence déloyale à nos agriculteurs. Mais même insuffisantes, elles ont le mérite d'exister et c'est pourquoi je soutiens le rapport Mortler. L'Union a enfin pris conscience que la sécurité alimentaire est une priorité. Il reste maintenant à transformer ces bonnes intentions en actes et c'est ce pourquoi je vais me battre au Parlement européen.